vraiment de ton association, Julia? Bien, notre association, en fait, elle s'appelle Souviens-toi le 7 avril. Alors, je suppose que tu veux savoir comment elle est née. Alors, comment elle est née, ça remonte il y a maintenant 2 ans, sur une question de mon professeur d'histoire ici à l'école Laoui, qui m'a posé la question, que s'est-il passé le jour de ta date de naissance? Ne le sachant pas, je me suis dit qu'il fallait que je m'informe. Et je me suis donc retrouvé sur internet en tapant à taper ma date de naissance et j'ai découvert que j'étais né donc le 7 avril 94. C'est le jour qui marque le commencement du dernier génocide du XXe siècle, qui est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. De là, j'ai trouvé un ensemble de sources et de documents qui m'ont permis de créer une leçon pour ma classe. Et puis, voulant encore aller plus loin dans ma démarche d'information, j'ai même organisé une conférence à l'école, au sein de l'établissement scolaire, pour l'ensemble des élèves sur le génocide. Alors on a projeté un film et puis on a fait un débat sur les conséquences du génocide, sur l'histoire du génocide en général. Alors après ça, donc on avance 1 an, je suis resté 1 an sans retravailler sur le génocide. Et puis dans un café au moment du 7 avril de l'année dernière, donc 7 avril 2012, j'ai un ami qui me pose la question, tu sais pas ce qui s'est passé toi le 7 avril 94, le jour de ta date de naissance, puisque on s'approchait de mon anniversaire, donc c'est normal que tout le monde me pose la question. Et ben alors j'ai commencé à lui expliquer le génocide et je lui dis voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un génocide où on a voulu exterminer la population Tutsi au Rwanda. Et donc à la table d'à côté, si tu veux, dans le lieu où je l'expliquais, se trouvait mon amie, donc c'est Anne-Marie Lizin. Anne-Marie Lizin, c'est une grande dame quand même de la politique belge, mais aussi internationale, puisqu'elle a été présidente, donc elle a été bourgmestre de Oui, mais elle a été aussi présidente du Sénat de Belgique. C'était la première femme présidente du Sénat de Belgique. Elle a été aussi, maintenant, elle est présidente honoraire du Sénat. Mais elle a une carrière internationale puisqu'elle fait de nombreux séminaires et colloques sur le Qatar, elle donne cours sur le Proche-Orient à la Sorbonne à Paris. Donc elle a une actualité très, très chargée. Mais dès qu'elle est à Oui, on essaie de se retrouver parce qu'on s'entend très bien. Et donc elle écoutait ce que je racontais et elle était justement invitée à la 18e commémoration, donc c'est la dernière commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis à Bruxelles. Euh, Comme elle y était invitée euh, pour aller déposer la fleur pour représenter le Sénat, elle m'a proposé de l'accompagner. Ce que j'ai tout de suite accepté, puisque ayant travaillé sur le génocide, j'étais déjà informé sur les faits historiques. Je m'y suis rendu. J'y ai rencontré Monsieur Mazozera, qui est l'ambassadeur du Rwanda ici à Bruxelles. Et c'est là que j'ai compris qu'il était important de continuer le travail que j'avais entrepris 1 an plus tôt pour informer sur le génocide et pour que tout le monde n'oublie pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire oublier. Et je me suis dit, mais comment le faire? Comment faire en sorte qu'on puisse informer sur le génocide? Euh, et je me suis interrogé sur cette question-là, j'en ai parlé avec Anne-Marie. Euh, et après de nombreux échanges avec elle, on s'est dit que créer une association était une très bonne idée. J'en ai donc informé 2 semaines plus tard Monsieur Mazozera et son équipe qui ont tout de suite été enthousiastes et motivés et prêts à m'aider. D'ailleurs, j'ai rencontré Oria Van de Wey, qui est la responsable en communication de l'ambassade, avec qui j'ai énormément travaillé aussi sur la création de ce projet. Mais ces 3 personnes-là entourent l'association. Ils ne la composent pas à part entière. Ils sont membres d'honneur aujourd'hui, mais ils ne la composent pas à part entière puisque je voulais des jeunes comme moi. Je trouvais que c'était très symbolique d'avoir des jeunes. Et je suis né le 7 avril 94, donc à la base je voulais des jeunes nés le 7 avril 94. Malheureusement, j'en ai pas trouvé à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai étendu mon champ de vision et mon champ de recherche au mois d'avril 94. Maintenant, j'ai trouvé des personnes, donc des jeunes, qui sont nés au mois d'avril 94 et qui sont motivés et qui travaillent maintenant avec moi. Mais on ne veut pas s'arrêter à la simple création, si tu veux, d'une ASBL. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment informer. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une conférence dans le futur. Donc, on va faire une conférence pour les écoles de la région, pour l'instant, et puis belge.
Et on continuera bien sûr à participer aux commémorations belges, mais aussi, si on peut, internationales. Et nous, on voudrait, euh, donc on est les initiateurs, si tu veux, d'un projet qui est pour l'instant national, mais on voudrait que l'idée de cette association pour lutter contre le négationnisme du génocide, composée de jeunes nés au mois d'avril 94, on voudrait que cette idée soit reprise pour l'ensemble des pays. Donc on voudrait que ça devienne un projet international, mais ça c'est à long terme. Là on est encore à une petite échelle pour l'instant, mais c'est une échelle qui est quand même importante, parce qu'on est fort sollicité et on en est très fiers. Donc j'ai très difficile à expliquer d'où vient cette envie de faire cette association et d'où vient la base de l'association. Pourquoi j'ai difficile? Parce que j'ai souffert en m'informant sur le génocide, donc j'ai souffert personnellement. Mais j'ai dû parler de souffrance, étant donné que je pense que la souffrance, c'est les victimes et les rescapés qui l'ont eu et qui l'ont encore. Alors c'est pour ça que je n'aime pas parler de souffrance, je dis plutôt que c'est un sentiment. Donc c'est un sentiment qui m'a dit, je me suis dit à un moment donné, voilà, tu as des choses à faire pour les rescapés, pour les victimes, tu dois le faire, fais-le. Donc c'est vraiment un sentiment qui m'a guidé. Donc je ne sais pas te dire d'où vient l'envie. L'envie est je crois que c'est l'addition de toute mon expérience et de tout mon vécu et de tout mon lien que j'ai avec le génocide, donc depuis la base, donc avec la question de mon professeur d'histoire. Je pense que c'est là que c'est une addition de faits qui ont créé l'envie. Et si tu veux, je prends ça comme un devoir. Moi, je pense que c'est un devoir d'informer et je trouve que c'est important. Alors pourquoi le Rwanda? Parce que je me sens intimement lié, étant donné que je suis né le jour que ça a commencé, que le génocide a commencé. Et je pense que si tu veux, des fois j'ai l'impression de me dire que je suis né pour informer sur le génocide. C'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Je me dis vraiment qu'il faut que j'informe parce que c'est un devoir.